Quel est l'autre sport que tu suis le plus en dehors du basketball? Meilleur pâtissier. Bienvenue au Palais des Sports Marcel Cerdan. Nous sommes en présence de Maxime Ross qui a été élu DLS 6e homme du mois de décembre. Que penses-tu de ton mois de décembre en prenant compte du contexte? On a eu la chance de jouer beaucoup de matchs. Donc bon mois de décembre malgré le Covid, malgré le sans public. Collectivement, on a fait ce qu'on avait à faire pour finir la saison. On a été très contents de lui. Là Maxime, j'ai préparé 10 actions de tes highlights sur le mois de décembre. Ça m'a pris à peu près 2-3 jours. Donc j'espère que ça te plaira. Donc là Maxime, on est sur le match contre Pau, où je pense que tu fais ton plus gros match de la saison, où dans le 4e quart-temps, tu fais l'écart à toi tout seul et tu totalises, je crois, 5-3 points sur le match. Non, c'est bien, c'était un bon match, c'était un match attendu. Pau n'avait pas joué depuis longtemps, en plus on le savait, donc on était attendu sur le match-là. Après, ouais, j'ai été vachement droit sur le match, je vais pas mentir. Hein, voilà. Ça fait partie des matchs que toi-même tu connais. Quand le cercle, c'est une bassine, donc bon match. Et ça nous a fait énormément de bien. Ça nous a fait du bien. Ouais. Donc là, Maxime, on revient sur Pau, un dunk en contre-attaque. Si mes souvenirs sont bons, tu viens juste de rater. Comment expliques-tu une détente aussi rapide à froid? À froid, je sais pas, parce que j'ai perdu ma cuisse sur celui-là. Mais non, tranquille, petit dunk en contre-attaque. Après, après, je m'en suis pris un derrière, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On en donne et puis on en prend. Bon, c'est le petit rebond off. Voilà ça. Il faut rebond off, spin the balls. On va pas le commenter, il est dehors. Il est dehors tous les jours de 8 km. Attends, non. Tous les jours, regarde. Attends, tu regardes. Ouais, mais il faut avoir les deux pieds dedans. Bah oui et non. Les gros... Si mon appui gauche il est dedans, c'est bon, non? Non. Donc c'est quoi, au pire, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Et encore un dunk. Voilà, ça. C'est la cut sur Peacock. Allez hop, encore un moment clutch. Je dirais même homme clutch DLS 6e homme du mois de décembre. Et ouais, bon match aussi contre Bourg. Bon, après les dunks, voilà, j'aime bien faire ça, mais bon, c'est vrai que sur attaque placée, c'est un peu difficile. Mais là, j'avais l'avantage, on va dire, de vitesse. Donc là, Maxime, on est sur ton match contre Bourg, toujours. Après ton dunk, on revient sur ta petite prise de chaleur à 3 points, où tu nous en mets 4 en très peu de temps. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces petites actions? Non, j'étais bien. En plus, après, c'était le match juste après Pau, donc j'étais pas encore sur ma lancée, on va dire, de confiance, excès de confiance. Là, on le voit sur celui-là. Je viens de rentrer après un temps mort que le coach avait annoncé. Je suis sorti, je crois, direct après en plus. Mais ça faisait partie du temps mort et tout. Donc, non, bon match. Bon, on perd malheureusement de 3 points à la fin. Enfin, on se prend un 3 points en buzzer plutôt, malheureusement. Mais bon, ouais, ça restait un gros match assez serré contre une top équipe. Hâte de la revanche. Exact. Donc là, Maxime, on est au Mans, notre dernier match avant la trêve de Noël. Tu nous fais une très jolie interception qui est, encore une fois, on peut voir le score, importante et qui se termine par un super dunk de ta part. Super dunk, parti là, pour claquer ça et louper la balle en l'air. Je dirais que moi, je dunk comme ça, mais toi, tu ne dunkes pas comme ça normalement. Non. Maxime, pour finir cette petite interview, je dois avoir 6-7 questions à te poser. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez, vas-y. Quel est selon toi un bon 6e homme? C'est un joueur qui permet de soit continuer dans le mouvement de l'équipe, c'est-à-dire sur un bon début de match, ou justement changer la vapeur quand on commence moins bien le match. C'est un peu le facteur X. Question suivante, quel est ton plus beau souvenir sportif? Je dirais ma première année pro, donc ici à Levallois, parce que j'ai eu la chance de jouer avec Flo Pietrus et Boris Dio, quelque chose que je pensais pas pouvoir faire étant jeune, petit devant la télé. Donc voilà. Pour une première année pro, je pense que c'est pas mal. Comment se passent les entraînements au Métropolitain 92? Sont-ils sérieux, fun ou un petit peu des deux? Moi, je dirais un petit peu des deux. Je suis d'accord. On arrive à rigoler, mais on sait qu'il faut être sérieux. Faut pas trop rigoler. Voilà. Sinon, si tu n'étais pas devenu sportif professionnel, tu aurais fait quel métier? À la base, je voulais être prof de PS. J'ai fait un an de STAPS, mais tu sais quoi, au fur et à mesure, je me dis que non. Mais un an de STAPS que tu ne regrettes pas parce que ça t'a fait rencontrer la femme de ta vie. Voilà. Exactement. Bien joué. Dernière question pour terminer sur le thème du jour. Que représente pour toi ce trophée de meilleur 6e homme? C'est bien, c'est une reconnaissance individuelle. Après, ça parle pour le collectif de notre début de saison à nous. Ça fait du bien. Le mois de décembre, c'était le dernier mois de l'année 2020 qui était quand même un peu chaotique, catastrophique. Donc voilà, on finit l'année sur une bonne note. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette interview DLS 6e homme. On vous attend sur LNB TV et bientôt dans les salles, on l'espère. Merci à vous. Bah voilà, c'était pas sorcier.